Avez-vous déjà été dans une dispute chauffée, avec le sentiment d'être sur le point d'exploser? Nous y avons tous été, que ce soit un désaccord au bureau, une dispute avec un être cher, ou un débat houleux en ligne. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une manière de naviguer à travers les conflits sans utiliser les points, au sens figuré ou littéral? Les stoïciens anciens, maîtres du contrôle émotionnel et de la raison, disposent de stratégies incroyables pour faire face à votre ennemi avec grâce et aisance. Dans cette vidéo, vous découvrirez 13 techniques inspirées du stoïcisme pour aborder frontalement les conflits, puisées dans la sagesse de grands penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Croyez-moi, ces méthodes peuvent demander plus de patience et d'efforts que de jeter des coups, mais les récompenses, la paix intérieure, des solutions durables et des relations potentiellement transformées valent bien l'effort. Alors êtes-vous prêt à apprendre à naviguer à travers les conflits comme un vrai stoïcien? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur comment affronter les défis de la vie avec la sagesse intemporelle du stoïcisme. Rappelez-vous, votre plus grande victoire ne réside pas dans les batailles extérieures, mais dans la maîtrise de votre esprit et de votre cœur. Numéro 1. Plongez dans les profondeurs de votre adversaire. Imaginez-vous au bord d'une rivière furieuse, les rapides moussant et tourbillonnant avec colère. Un stoïcien prudent s'arrêterait avant de plonger, les yeux fixés sur les profondeurs invisibles en dessous, plutôt que sur la surface agitée. Entrer dans l'esprit de votre opposant est le cœur de la première tactique stoïcienne. Pour le dire métaphoriquement, l'intensité de la situation rend tentant d'agir rapidement. Cependant, une compréhension appropriée nécessite de mettre de côté le jugement et de regarder au-delà de la surface apparente du problème. Comme Épictète nous le rappelle, ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, mais notre vision de celui-ci. Voici comment commencer cet examen stoïcien. Les avantages du lâcher-prise. Prenez du recul par rapport au présent. Inspirez profondément. Éloignez-vous mentalement et examinez les circonstances avec un intérêt désintéressé. Positionnez-vous comme une mouche sur le mur et observez l'échange objectivement. Cette séparation émotionnelle permet une observation plus approfondie et un raisonnement plus logique. Enquêtez sur leur pourquoi. Posez des questions sincères plutôt que de formuler des contre-arguments. Concentrez-vous sur l'apprentissage du pourquoi derrière leurs déclarations et comportements. Qu'est-ce qui les motive? Quelles sont leurs craintes? Que cherchent-ils à obtenir? Quels événements de la vie ont influencé leur point de vue? Examinez à travers leurs lentilles. Il ne s'agit pas d'être d'accord, mais d'empathie. Essayez de vous mettre à leur place pour comprendre leur perspective, non pour approuver leur comportement. Comment perçoivent-ils la situation? Quels principes et convictions les motivent? En pratiquant cette technique de recherche de profondeur stoïcienne, vous pouvez découvrir un terrain d'entente inexploré et apprendre également des choses importantes sur vous-même et vos réactions. La rivière jadis enragée deviendra un cours d'eau plus calme, avec la compréhension et la résolution potentielle gravées dans ces pierres. Numéro 2. Choisissez vos batailles avec sagesse. Les désaccords sont monnaie courante dans la vie, allant des débats politiques aux disputes sur les places de parking. Cependant, comme nous l'enseignent les stoïciens, toutes les pierres sur notre chemin ne nécessitent pas notre attention complète. S'impliquer dans chaque dispute, quelle que soit sa trivialité, peut nous épuiser émotionnellement. Ainsi, la deuxième tactique stoïcienne nous incite à choisir nos batailles avec soin. Imaginez-vous devant un vaste champ de bataille. Chaque argument et point de discorde a le potentiel de devenir un conflit. Un stoïcien prudent ferait une pause, évaluant soigneusement chaque terrain avant de se lancer dans la lutte. La question se pose. Le combat en vaut-il la peine? Cette escarmouche affectera-t-elle ma santé ou les choses essentielles pour moi? Pour vous aider à sélectionner vos batailles, voici les principes de la philosophie stoïcienne. Le test de Sénèque. Faites une pause et réfléchissez. Rappelez-vous l'importance de la pause. Prenez un moment pour vous calmer avant de réagir automatiquement. Prenez du recul et évaluez la situation objectivement. Il est fréquent que la chaleur du moment déforme notre perception, rendant les décisions judicieuses difficiles. La question épicurienne. Est-ce toujours important? Posez-vous cette question cruciale. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, mais notre vision de celui-ci.
disait Épictète. Ce débat a-t-il un véritable impact sur vos principes, votre bien-être, ou quelque chose d'important dans votre vie? Ou n'est-ce qu'une simple irritation, une pierre sur la route plutôt qu'une montagne à conquérir? Le principe de Marc Aurèle. Parfois, le silence est bénéfique. Reconnaissez la puissance du lâcher-prise. Ne pas choisir du tout est souvent la meilleure action selon Marc Aurèle. Il suffit souvent de retenir sa langue et de laisser passer les choses. Ignorer les petites offenses ou décider de ne pas entrer dans des disputes inutiles peut être incroyablement libérateur. L'analyse coût-bénéfice du stoïcisme. Analysez les avantages et les inconvénients. Chaque conflit a un coût en termes d'effort mental et de résultats possibles. Comparez les coûts émotionnels probables de perdre le désaccord avec les récompenses potentielles de gagner. Le coût de la victoire est-il justifié? Rappelez-vous, choisir vos batailles stratégiquement ne signifie pas faiblesse ou indifférence. Il s'agit de réaliser combien votre temps et votre énergie sont limités et de les utiliser à bon escient. En appliquant cette connaissance stoïcienne, vous pouvez naviguer plus efficacement sur le champ de bataille de la vie, en économisant votre force pour les moments qui comptent vraiment. Numéro 3. Parlez avec calme et clarté. Imaginez-vous face à votre opposant, avec vos mots prêts pour la guerre, plutôt que vos armes dégainées. Cependant, l'approche stoïcienne souligne le calme et la clarté, ouvrant la porte à un discours plus constructif, plutôt que de hurler des insultes et des accusations. Cette tactique, qui s'inspire de l'aperçu des penseurs stoïciens tels que Sénèque, est centrée sur l'expression adéquate de vos besoins et préoccupations pour promouvoir la compréhension et réduire l'hostilité. Voici les éléments principaux d'une communication inspirée du stoïcisme. Développez vos compétences en écoute active. Au-delà de simplement attendre votre tour pour parler, accordez une attention véritable à ce que dit votre opposant avant de présenter votre point de vue. Écoutez attentivement, tant les mots que le langage corporel. Ne les interrompez pas, hochez intelligemment la tête et maintenez un contact visuel. Cela montre que vous les appréciez et comprenez ce qu'ils disent. Respectez leurs émotions et validez leurs expériences. Empathie, pas accord. Respectez leurs sentiments et expériences, même si vous êtes en désaccord. Des déclarations telles que « Je comprends que cette situation vous importe » ou « Il semble que vous vous sentiez frustré » peuvent aider à établir un rapport et à réduire la défensivité. Soulevez vos préoccupations avec des jeux déclarations. Communiquez votre point de vue au lieu de blâmer. Utilisez des déclarations « je » pour communiquer vos besoins et sentiments, plutôt que des critiques « vous ». Des exemples incluent « J'ai besoin de me sentir respecté dans cette situation » ou « Je me sens blessé quand vous ». Cela réduit la défensivité et favorise une approche plus orientée vers l'équipe pour résoudre les problèmes. Parlez fermement et calmement plutôt qu'agressivement. La force réside dans le contrôle, pas dans le bruit. Parlez pour assurer la compréhension, pas parce que vous êtes en colère. Maintenez un ton composé tout en parlant avec force et assurance. Mettez l'accent sur la résolution de problèmes, pas sur la victoire. Cherchez des solutions plutôt que des victoires. Rappelez-vous que l'objectif est de trouver une solution bénéfique à vous deux, pas de gagner le désaccord. Centrez la discussion autour d'une question comme « Que pouvons-nous faire pour résoudre ceci ensemble ?» N'oubliez pas que pratiquer une communication calme et claire est une compétence essentielle. Si vous faites une erreur, n'ayez pas peur de vous excuser et ayez de la patience avec vous-même. Plus vous engagez dans une communication positive, plus il deviendra facile de naviguer même à travers les tâches les plus difficiles. Numéro 4. Recherchez le chemin commun. Imaginez deux alpinistes escaladant apparemment des pics distincts. Cependant, à mesure qu'ils grimpent, ils réalisent que leurs chemins respectifs convergent et mènent à un sommet commun où la compréhension brillera. Cette métaphore est particulièrement pertinente pour la 4e tactique de notre voyage non conflictuel, la recherche du chemin partagé. Elle représente le concept stoïcien d'homonoia, vivre en harmonie avec l'ordre naturel. Bien que le désaccord puisse souvent donner l'impression que nos idées ou ambitions sont incompatibles, les stoïciens nous encouragent à regarder sous la surface pour découvrir les courants plus profonds qui nous unissent. En se concentrant sur ces intérêts communs, nous pouvons créer un cadre pour la coopération et le compromis qui aboutira finalement à une résolution plus amicale. Pour commencer votre recherche stoïcienne de terrain d'entente, suivez ces étapes.
Changez la perspective de moi à nous. Transcendez les points de vue individuels. Représentez le désaccord comme un effort coopératif vers un objectif commun, plutôt qu'une situation de vous contre moi. Se demander « que voulons-nous tous les deux ultimement ?» Ce changement de perspective permet de découvrir des points d'accord, même s'ils ne sont pas immédiatement évidents. Cherchez les nécessités sous-jacentes, regardez sous la surface. Les désirs conflictuels sont souvent le résultat de besoins sous-jacents non satisfaits. Explorez les besoins que chacun essaie de combler à travers ce conflit. Quels désirs doivent être satisfaits? Quelles craintes se manifestent? Reconnaître ces besoins communs peut favoriser l'empathie et rendre la découverte de solutions qui prennent soin de ces besoins plus accessibles. Découvrez des valeurs partagées. Nos actions sont guidées par nos valeurs. Regardez derrière le problème spécifique à l'ordre du jour et explorez les principes fondamentaux que vous partagez tous les deux. Appréciez-vous l'honnêteté, la justice ou l'intégrité? Ces valeurs communes peuvent servir de boussole morale, vous guidant vers des décisions cohérentes avec vos croyances. En pratiquant cette technique stoïcienne de recherche de terrain d'entente, vous ouvrez la voie à une future plus pacifique. Vous cherchez un chemin commun, pas seulement des solutions simples. Rappelez-vous, ceux qui grimpent ensemble, guidés par la lumière des idéaux et des intérêts partagés, atteindront le sommet de la compréhension. Numéro 5. Faites appel à leurs valeurs intérieures. Imaginez-vous devant un grand chêne, ses racines solidement enchevêtrées dans le sol. Il faudrait plus que de la force brute pour faire bouger le chêne. Au contraire, un stoïcien avisé saurait reconnaître l'influence des éléments, tels que le vent et l'eau, qui pourraient subtilement pousser quelque chose vers ses idéaux en chuchotant à son oreille. Cette métaphore illustre la tactique stoïcienne d'appel aux valeurs intérieures, un outil puissant pour résoudre les conflits de manière habile et paisible. Plutôt que de viser directement leur personnalité, nous dirigeons notre attention vers le riche sol de leurs valeurs et croyances, comprenant et respectant leur boussole intérieure. Cela peut produire des solutions conformes à leurs croyances fondamentales, menant finalement à un accord plus authentique et durable. Pour commencer votre voyage stoïcien vers une persuasion guidée par les valeurs, suivez ces étapes. Cartographiez le paysage des valeurs. Devenez un archéologue des valeurs en enquêtant avant de formuler votre cas. Quels principes dirigent leurs actions? Quelles valeurs motivent leur comportement? Observez ceux qu'ils disent et font, et notez ceux qu'ils affirment, nient et louent. Cela vous aidera à créer une carte de leur paysage de valeurs, indiquant des points de connexion possibles. Comblez le fossé des valeurs. Identifiez le thème commun. Ne supposez pas que leurs valeurs sont entièrement opposées aux vôtres. Recherchez des valeurs communes, même si elles ne semblent pas pertinentes à première vue. Vous appréciez tous les deux le devoir, l'honnêteté et la justice. Trouver ces valeurs communes agit comme un pont, vous permettant de présenter votre cas d'une manière qui résonne avec eux. Parlez dans leur langage. Une fois que vous avez une compréhension claire de leurs valeurs, ajustez votre message pour correspondre à cela. Plutôt que de chercher à manipuler, communiquez d'une manière qui souligne leurs intérêts et préoccupations. C'est exprimer vos valeurs d'une manière qui est cohérente avec les leurs, créant un sentiment de terrain d'entente plutôt que de compromettre le vôtre. Montrez, ne dites pas seulement « les actions parlent plus fort que les mots ». Montrez-leur comment votre solution incarne leurs croyances, plutôt que de simplement l'expliquer. Donnez des exemples concrets, des anecdotes ou des précédents qui démontrent comment votre approche incarne les principes essentiels. Cela renforce et humanise votre argumentation. Rappelez-vous que le respect est essentiel. Cherchez à comprendre plutôt qu'à dominer. Soyez toujours respectueux et compréhensif tout au long de ce processus. Rappelez-vous, votre objectif est d'aider à trouver une solution qui répond à vos préoccupations tout en étant aligné avec leurs valeurs, plutôt que de contrôler ou dominer. En utilisant cette technique stoïcienne, vous devenez un navigateur compétent plutôt qu'un guerrier brandissant des mots, menant votre opposant vers un endroit où ils peuvent vraiment croire. Rappelez-vous, le changement fondamental vient de la résonance avec les valeurs qui façonnent l'identité d'un individu, plutôt que de la contrainte. Cette approche développe le respect mutuel et la compréhension, et en fin de compte, ouvre la voie à des solutions avantageuses pour toutes les parties. Numéro 6. Utilisez judicieusement l'humour dans la résolution de conflits.
Imaginez-vous marchant sur une corde raide tendue au-dessus d'un gouffre béant. Une erreur pourrait vous précipiter dans les profondeurs de l'offense. Cependant, l'humour peut vous aider à rester équilibré, comme un bâton d'équilibriste. Utilisez judicieusement l'humour pour résoudre les conflits est l'essence de la 6e technique stoïcienne, encapsulée dans cette métaphore nuancée. Il ne fait aucun doute que le rire peut alléger les tensions et favoriser une atmosphère plus ouverte à la discussion. Une plaisanterie bien placée ou une dérision ludique peut agir comme une soupape de décompression, permettant à la compréhension de s'épanouir et de relâcher les frustrations accumulées. Le philosophe stoïcien Sénèque nous avertit « Un mot dit en plaisantant est souvent une vérité sérieuse ». Nous devons donc utiliser l'humour avec une prudence délibérée pour réaliser pleinement ses possibilités. Voici quelques lignes directrices pour naviguer avec aisance dans l'humour sur la corde raide. Connaître votre public. Tout le monde ne trouve pas les mêmes choses drôles. Tenez compte du style d'humour et de la personnalité de votre opposant avant de lancer une plaisanterie. Qu'est-ce qui les amuse? À leur avis, quel sujet pourrait être délicat? Soyez prudent et penchez pour l'erreur de prudence en faisant des blagues, car ce qui fonctionne bien avec une personne peut offenser une autre. Recherchez une joie partagée, pas la moquerie. Le but est de créer un sens de l'humour partagé, pas d'utiliser l'humour comme un moyen de ridiculiser ou de dénigrer votre opposant. L'autodérision est souvent un pari plus sûr, car elle démontre l'humilité et une volonté de reconnaître ses propres erreurs. Le timing est essentiel. Après avoir lu la pièce, relisez-la. L'humour peut avoir des effets désastreux s'il est mal utilisé. Avant d'introduire la comédie, évaluez l'intensité émotionnelle de la situation. S'il y a encore beaucoup de tensions musculaires, mieux vaut attendre que les choses se calment. Restez aimable et gentil. Gardez les insultes et le sarcasme à la porte. Évitez les blagues qui banalisent des sujets sensibles, les stéréotypes ou les attaques personnelles. Rappelez-vous que l'objectif est de construire des ponts, pas de les brûler. Utilisez l'humour comme un outil, pas comme une béquille. Ne comptez pas uniquement sur l'humour pour résoudre le conflit. Bien que l'humour puisse être un outil utile, il ne devrait pas remplacer une communication sincère ou le traitement de questions importantes. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit la solution miracle. Utilisez-le avec parcimonie pour favoriser l'ouverture et alléger l'atmosphère. Toujours penché pour l'erreur de prudence. En cas de doute, il vaut mieux éviter les blagues entièrement. N'oubliez pas qu'il est plus facile de gagner la confiance que de la regagner après une erreur. En intégrant l'humour en utilisant ses idées stoïciennes, l'humour peut devenir un outil efficace pour construire des relations, soulager le stress et ouvrir un espace plus vaste pour la résolution de conflits, plutôt qu'une marche dangereuse sur la corde raide. Rappelez-vous que le pouvoir du rire réside dans sa capacité à unir plutôt qu'à diviser. Utilisé correctement, il peut transformer des situations tendues en opportunités pour la compréhension et la résolution. Numéro 7. Offrez de l'empathie. Imaginez-vous sur un sentier montagneux difficile, regardant par-dessus un fossé vers un autre grimpeur qui semble aller dans la direction opposée. Leur irritation et leur colère crépitent à travers la vallée comme une tempête. Au lieu de lancer des arguments à travers le vide, l'approche stoïcienne consisterait à descendre lentement, à combler l'écart et à tendre une main compréhensive. Cela représente le cœur de la 7e stratégie, le principe stoïcien de montrer de l'empathie. L'empathie est un outil précieux pour résoudre les conflits à l'amiable, même au milieu d'arguments chauffés. Comme le recommande Marc Aurèle, en reconnaissant les sentiments de l'autre personne et en validant leurs expériences, nous pouvons créer de véritables connexions et ouvrir la porte à une discussion plus fructueuse. Voici comment vous pouvez développer cette superpuissance stoïcienne. Changez la perspective de moi à eux, essayez de voir le monde à travers leurs yeux. Tentez de comprendre la situation de leur point de vue, au lieu de vous concentrer uniquement sur le vôtre. Quelles expériences de vie ont influencé leurs émotions? Quelles insécurités ou craintes pourraient les motiver? Ce changement de perspective encourage l'empathie et vous permet de reconnaître leur réalité unique. Écoutez au-delà des mots. Écoutez ce qui n'est pas dit. Lorsque vous communiquez avec les autres, il est crucial de prêter attention non seulement aux mots, mais aussi au langage corporel, au ton de la voix et aux expressions faciales. Ces signaux non-verbaux peuvent révéler des émotions profondes que leurs mots pourraient masquer. Validez sans juger. Validez leurs émotions, pas leur comportement. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux,
Faites-leur savoir que vous reconnaissez et comprenez leurs sentiments. Des phrases comme « Je comprends pourquoi cette situation est importante pour vous » ou « Il semble que vous vous sentiez frustré » peuvent grandement augmenter la confiance et diminuer la défensivité. Cherchez la douleur cachée. Identifiez la cause sous-jacente du conflit. La colère et l'irritation sont souvent le résultat de blessures émotionnelles plus profondes. Explorez les éventuelles sources de douleur, de peur ou d'insécurité pour eux. Une compréhension plus profonde permet d'aborder la cause racine plutôt que simplement les symptômes. Il s'agit également de construire de l'empathie. Rappelez-vous, la validation n'est pas l'agrément. Marchez avec eux, pas devant eux. Montrer de l'empathie ne signifie pas approuver leur comportement ou sacrifier vos principes. Il s'agit simplement de reconnaître leurs perspectives et de créer un environnement qui encourage le dialogue sincère. En adoptant ce concept stoïcien d'empathie, vous vous placez dans leur position pour connecter plutôt que de juger, et il y a de l'espoir pour une véritable résolution non seulement pour le moment présent, mais aussi pour la manière dont vous interagissez à l'avenir. Ainsi, descendez de la montagne, tendez la main et offrez le cadeau de l'empathie. Ensemble, vous pourriez entreprendre un voyage inattendu. Numéro 8. Maîtrisez l'art du compromis. Imaginez-vous devant un chêne imposant, ses branches se balançant obstinément dans la brise. Il faudrait beaucoup de force pour amener le chêne à se plier à votre volonté, ce qui pourrait blesser à la fois l'arbre et vous-même. Une stratégie plus avisée, tirant parti de la philosophie stoïcienne, est d'apprendre l'art du compromis, se pliant et s'adaptant pour trouver un moyen pour le vent et le chêne de coexister paisiblement. Des vues rigides et des absolus sont rarement propices à une résolution de conflits réussie. Épictète nous dit « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » La capacité de trouver des solutions qui répondent au moins partiellement à vos problèmes et à ceux de votre adversaire est un signe de véritable puissance. Voici comment vous pouvez pratiquer cet art stoïcien. Changez le jeu en nous. Reformulez le conflit comme une entreprise coopérative. Considérez la situation comme une opportunité de trouver une solution qui fonctionne pour tous, plutôt que comme une compétition. Ce changement de perspective permet des résultats plus harmonieux et des approches novatrices pour résoudre les problèmes. Identifiez des objectifs communs. Cherchez un terrain d'entente, même s'il semble obscur. Examinez vos objectifs à long terme partagés et voyez au-delà du conflit immédiat. Peut-être que vous valorisez tous les deux l'équité, le respect ou un environnement de travail productif. Trouver ces objectifs communs pose les bases pour arriver à un compromis. Fixez des priorités et soyez prêts à lâcher prise. Tous les détails ne sont pas également importants. Décidez de ce qui est le plus crucial et soyez prêts à céder sur les points moins importants. Cela vous permet de concentrer vos efforts sur la recherche de solutions qui abordent vos principales préoccupations. Recherchez une solution gagnant-gagnant. Cherchez des solutions mutuellement bénéfiques au lieu de viser une victoire pour une seule partie. Essayez de trouver une solution où toutes les parties sentent que leurs besoins sont compris et partiellement satisfaits. À long terme, cela réduit l'animosité et favorise un sentiment de justice. Rappelez-vous, la vie est un voyage, pas une destination. La patience et la flexibilité sont clés. Les compromis sont rarement un événement unique. Soyez prêts à réviser l'accord si quelque chose change ou si de nouvelles informations sont disponibles. Un compromis durable nécessite une communication ouverte et une volonté de s'adapter. En adoptant l'art stoïcien du compromis, vous maintenez vos exigences et principes intacts. Au lieu de cela, vous démontrez force, adaptabilité et un engagement à trouver des solutions qui fonctionnent pour tous. Vous apprenez à vivre dans un équilibre dynamique, pas dans la résistance, comme le vent et le chêne qui profitent à tous en créant une fin plus tranquille et harmonieuse. Numéro 9. Recherchez une aide extérieure sans honte. Imaginez-vous enchevêtré dans un épais fourré de ronces, les branches bloquant votre passage alors qu'elles s'enroulent et se tordent. Peu importe vos efforts, la progression semble impossible. Cette frustration rappelle souvent le sentiment d'être piégé dans un conflit où la communication se brise et où une résolution semble hors de portée. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, même dans ces situations. La 9e tactique souligne fortement
que demander de l'aide extérieure est une preuve de notre engagement à trouver une voie positive, plutôt qu'un signe de faiblesse. Un médiateur ou un conseiller, par exemple, peut servir de tiers impartial pour aider à naviguer dans le dédale complexe du conflit. Comme un philosophe stoïcien guide ses étudiants vers la connaissance, ils peuvent offrir un environnement contrôlé pour la discussion, garantissant que chaque partie soit entendue et valorisée. Leur expertise peut être cruciale pour briser les impasses de communication, en éliminant le sous-bois émotionnel. Voici comment ils peuvent aider. Désenchevêtrer les émotions fortes. Les émotions vives empêchent souvent notre capacité à communiquer, rendant difficile la compréhension des points de vue des autres, ou de s'exprimer clairement. En aidant à démêler ces nœuds émotionnels, une tierce partie impartiale peut favoriser une atmosphère de conversation plus détendue et productive. Combler le fossé. En créant un pont de compréhension, les conseillers et médiateurs sont formés pour reconnaître et aider les parties en conflit à fermer leurs lacunes de connaissance. Ils peuvent encourager l'empathie et réduire la défensive en aidant chaque partie à voir les choses du point de vue de l'autre. Faciliter des conversations productives. En dirigeant la conversation vers la résolution, les facilitateurs compétents peuvent guider la discussion vers la résolution constructive des problèmes, garantissant que toutes les parties peuvent exprimer leurs inquiétudes et collaborer à trouver des solutions. Offrir des outils et des stratégies. En vous préparant pour le voyage, de nombreux conseillers et médiateurs ont reçu une formation spécialisée en résolution de conflits et techniques de communication. À long terme, ils peuvent vous aider à construire des relations plus fortes en vous fournissant les compétences et techniques nécessaires pour gérer les conflits à l'avenir. Rappelez-vous que demander de l'aide est une force, pas un signe de faiblesse. Selon la philosophie stoïcienne, demander de l'aide est une manifestation de sagesse plutôt que de faiblesse. Cela montre que vous êtes déterminé à trouver une solution qui fonctionne pour tous et prêt à investir dans votre croissance et le succès de la relation. En sollicitant de l'aide extérieure, vous pouvez bénéficier de l'expérience et de l'expertise d'autres personnes, permettant à vous et à votre adversaire de naviguer avec succès dans le labyrinthe complexe des disputes et d'arriver à une conclusion paisible et constructive. Rappelez-vous que parfois, demander de l'aide peut éclairer le chemin à suivre et vous rappeler que vous n'êtes pas seul, même dans les situations les plus difficiles. Numéro 10. Pardon. Imaginez-vous enchaîné à un énorme rocher, sa masse vous tirant vers le bas, tandis que ses arêtes dentelées lacèrent votre chair. Ce poids qui vous retient dans le passé et vous empêche d'avancer est le fardeau du ressentiment et du manque de pardon. Le pardon, un cadeau à soi-même, est un outil puissant que la philosophie stoïcienne offre pour libérer ses liens. Le pardon ne justifie ni le passé, ni le comportement de l'autre personne. Comme le rappelle Sénèque, celui qui cherche vengeance garde ses blessures ouvertes. Plutôt, le pardon est une décision consciente de lâcher prise des sentiments négatifs qui nous retiennent, pour pouvoir avancer avec plus de clarté et de tranquillité d'esprit. Voici comment commencer ce voyage libérateur stoïcien. Orientez l'attention de eux vers vous. Reconnaissez l'impact sur votre santé. Rester accroché à la colère et au ressentiment fait plus de mal que l'autre personne ne peut le faire. Cela épuise votre énergie, trouble votre jugement et vous empêche d'être heureux et en paix. En choisissant le pardon, vous reprenez le contrôle de votre condition mentale et mettez votre bien-être en avant. Reconnaissez l'impact de la perspective. Examinez la situation de manière plus large. Le pardon demande parfois de comprendre le contexte et les motivations de l'autre personne. Cela implique d'admettre leurs faiblesses et vulnérabilités, plutôt que de justifier leurs actes. Ce changement de perspective peut augmenter l'empathie et réduire l'impact émotionnel de la situation. Lâchez prise, mais souvenez-vous, lâchez prise du passé, pas des souvenirs. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais plutôt se détacher des émotions négatives associées. Souvenez-vous des leçons apprises, mais laissez tomber ceux qui vous pèsent, comme le ressentiment et la haine. Pratiquez le pardon actif. Rappelez-vous que le pardon est un processus continu. Faites des efforts conscients pour l'étendre. C'est un voyage qui exige un engagement constant. Vous pouvez pratiquer le pardon actif en laissant consciemment partir les sentiments et pensées négatives chaque fois qu'ils surgissent. Des techniques comme le journaling, la pleine conscience et la méditation peuvent être des outils utiles dans ce processus.
Gardez à l'esprit que le pardon est le vôtre, un cadeau pour vous, pas pour eux. Le pardon est finalement un cadeau que vous vous faites. Il vous libère des liens de la négativité et vous ouvre à plus de joie, de calme et de flexibilité émotionnelle. Pardonnez pour vous, plutôt que d'attendre que l'autre personne le mérite. En embrassant le pardon, vous choisissez de marcher sur la voie de la paix et de l'autocompassion, vous libérant des chaînes de l'amertume et de la colère. Rappelez-vous, montrer le pardon témoigne de votre force et de votre engagement envers votre bien-être, et non de la faiblesse. Ainsi, respirez profondément, laissez partir le poids et avancez vers un avenir offrant plus de liberté et de sérénité intérieure. Numéro 11. Croissance à partir des cendres du conflit. Imaginez un phénix qui, après avoir traversé le conflit, renaît plus fort et plus sage. C'est l'esprit de la 11e tactique stoïcienne, utilisant le conflit comme catalyseur de croissance personnelle. Rappelez-vous le conseil d'Épictète. Fais le meilleur usage de ce qui est en ton pouvoir, et prends le reste comme il vient, et tu vivras une vie sereine. À travers l'introspection et l'auto-évaluation, vous pouvez transformer le désaccord en une opportunité d'apprentissage et un tremplin pour la croissance personnelle. Voici comment commencer cette aventure transformatrice. Adoptez une attitude d'apprentissage. Voyez les obstacles comme des opportunités. Changez votre état d'esprit en percevant le conflit non pas comme quelque chose de négatif, mais comme une occasion de croître et d'apprendre. Soyez ouverts à examiner vos actions et vos lacunes, et abordez la situation avec un esprit ouvert. Procédez à votre propre excavation. Identifiez les causes sous-jacentes. Réfléchissez profondément à votre rôle dans le conflit. Qu'est-ce qui vous a amené à réagir de la manière dont vous l'avez fait? Quels principes ou convictions étaient en jeu dans la situation? Quelles émotions ont dominé et comment ont-elles influencé vos actions? L'honnêteté est essentielle pour comprendre vos habitudes et déclencheurs, alors posez-vous ces questions avec sincérité. Déterminez des domaines d'action, de la réflexion à l'action. Ne laissez pas la réflexion vous immobiliser. Transformez vos observations en propositions concrètes d'amélioration. Aviez-vous du mal à communiquer efficacement? Envisagez de perfectionner vos compétences d'écoute active. Vos émotions étaient-elles trop fortes? Explorez les pratiques de pleine conscience pour améliorer le contrôle émotionnel. Cherchez des conseils et des critiques. Apprenez de mentors fiables. Trouvez un ami fidèle, un thérapeute ou un mentor qui peut soutenir votre développement personnel et offrir une critique constructive. Discuter de vos expériences et observations avec une tierce partie peut vous aider à voir les choses sous un autre angle et favoriser la responsabilisation. Rappelez-vous, la croissance est un processus. La clé est la patience. Attendez-vous à un changement progressif. Le développement personnel exige du travail et du temps. Restez engagé dans votre amélioration continue, reconnaissez les échecs comme des moments d'apprentissage et célébrez les petites victoires. En adoptant cette philosophie stoïcienne, vous pouvez transformer le désaccord d'une force destructrice en un puissant catalyseur de découverte de soi et de transformation constructive. Vous renaîtrez de vos cendres, émergeant plus fort, plus sage et prêt à affronter les défis avec aplomb et détermination. Rappelez-vous, vous pouvez apprendre et grandir, et même les circonstances les plus difficiles peuvent servir de tremplin pour devenir la meilleure version de vous-même. Numéro 12. Établir des limites. Imaginez-vous sur une plage immaculée, les vagues venant doucement lécher vos pieds, quand soudain, quelqu'un envahit votre espace personnel et vous trouble. Établir des limites et protéger votre bien-être et votre sérénité intérieure sont des outils puissants offerts par la 12e technique stoïcienne dans ce scénario, symbolisant l'équilibre délicat de la navigation dans les interactions. Ce n'est pas l'événement en soi qui nous trouble, mais notre jugement sur celui-ci, rappelle Épictète. Bien que nous n'ayons aucun contrôle sur les actions des autres, nous pouvons influencer notre réaction en définissant ce que nous acceptons ou non, nous permettant de nous protéger contre la négativité et de promouvoir des relations plus saines en établissant des limites claires. Voici comment mettre en pratique cette idée stoïcienne. Comprenez votre boussole intérieure, déterminez vos besoins et valeurs. Avant d'établir des limites, réfléchissez à ceux qui comptent le plus pour vous. Quelles actions sont en accord avec vos valeurs? Quels comportements vous épuisent ou violent votre espace personnel?
La définition de ces limites intérieures prépare le terrain pour une communication efficace. Communiquez de manière respectueuse et claire, des mots, pas des murs. Évitez les déclarations vagues et les comportements passifs agressifs. Utilisez des jeux pour exprimer vos limites de manière assertive et directe en vous concentrant sur vos besoins et sentiments. Cela permet de cultiver la coopération et la compréhension, tout en favorisant une communication respectueuse. La clé est la cohérence. Une fois que vous avez établi des limites, soyez ferme. Ne cédez pas à la culpabilité ou à l'évitement des conflits en faisant des exceptions. En restant cohérent, vous gagnez le respect des autres et vous montrez du respect pour vous-même en respectant vos limites. Préparez-vous à la résistance. Soyez prêt à faire face à une opposition. Pas tout le monde n'acceptera vos limites avec bienveillance. Préparez-vous à réaffirmer votre position de manière polie, en soulignant l'importance de respecter vos besoins. Rappelez-vous que les limites vous donnent du pouvoir. L'auto-soin est la clé de la liberté. Établir des limites est essentiel pour protéger votre santé mentale et émotionnelle, et non un acte d'égoïsme. En protégeant votre espace et énergie, vous créez un environnement où vous pouvez vous épanouir, en ligne avec le but de Sénèque de vivre avec un cœur joyeux et une attitude reconnaissante. En adoptant cette idée stoïcienne, vous créez un phare qui guide vers des relations plus respectueuses, une communication transparente et ultimement des interactions plus satisfaisantes et saines. Au lieu de construire des murs, rappelez-vous que l'établissement de limites vous donne le pouvoir de vivre une vie pleine de liberté intérieure, de respect et de sérénité. C'est un acte d'amour propre. Numéro 13. Rappelez-vous que vous contrôlez vos réactions. Imaginez-vous dans une tempête violente, avec les vagues se déchaînant autour de vous et le vent soufflant en rafales. Bien que la fureur de la tempête soit hors de votre contrôle, vous pouvez choisir comment y faire face. Cette puissante analogie capture l'essence de la 13e tactique stoïcienne, se souvenir que nous avons le contrôle sur nos réactions, et non sur les événements extérieurs. Les stoïciens nous rappellent que la vraie force provient de maîtriser notre monde intérieur, plutôt que d'exercer une force sur le monde extérieur. C'est une honte pour l'âme de se laisser dominer par le corps pour le plaisir, nous dit Épictète. En nous concentrant sur nos réactions, que nous pouvons contrôler, nous gagnons en tranquillité intérieure malgré les tempêtes de la vie. Voici comment cultiver cette superpuissance stoïcienne. Identifier ceux qui vous déclenchent. Reconnaître votre paysage émotionnel. Réfléchissez aux situations ou comportements qui déclenchent habituellement une réaction négative en vous. Y a-t-il certaines phrases, gestes ou personnes qui vous irritent? Reconnaître ces déclencheurs est la première étape pour les contrôler. Prenez un moment pour respirer. Créez un espace entre le stimulus et la réponse. Choisissez de prendre une pause avant de réagir impulsivement. Respirez profondément et donnez-vous l'espace pour observer et évaluer calmement la situation. Cela vous permet de faire des choix délibérés et empêche vos émotions de dicter vos actions. Changez votre perspective. Changez de perspective, pas les faits. Nos réactions sont souvent plus influencées par la manière dont nous interprétons les situations que par les faits eux-mêmes. Envisagez différentes perspectives et remettez en question vos croyances automatiques. La situation peut-elle être abordée différemment? Quels aspects positifs pouvez-vous en tirer? Choisissez votre réaction avec soin. Réagissez, ne réagissez pas. Après vous être recueilli et avoir ajusté votre perspective, réfléchissez soigneusement à vos options avant de répondre. La colère ou la frustration vous sont-elles utiles? Agir calmement et de manière constructive serait-il plus bénéfique? Rappelez-vous que vous pouvez aggraver ou désamorcer la situation selon la manière dont vous répondez. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Apprendre à contrôler vos réactions est un processus qui nécessite du temps et de l'effort, tout comme n'importe quelle compétence. En expérimentant différentes réponses dans des situations difficiles, vous pouvez progressivement augmenter votre résilience émotionnelle et votre autocontrôle. En adoptant cette idée stoïcienne, vous ne devenez pas passif, vous gagnez en force. Vous apprenez à affronter les tempêtes de la vie avec courage et grâce, trouvant la paix intérieure en maîtrisant vos réactions plutôt qu'en essayant de dominer le monde extérieur. Rappelez-vous, le véritable test de force réside dans le contrôle pacifique de vos pensées et émotions, et non dans le contrôle externe. Ainsi, restez calme sous la pression, prenez des décisions éclairées
et affrontez les tempêtes de la vie avec la sérénité inébranlable d'un sage stoïcien. Ces techniques inspirées du stoïcisme peuvent vous aider à transformer le conflit, non pas en un lieu de combat, mais en une source d'apprentissage, de compréhension et de calme intérieur. Rappelez-vous, la véritable victoire n'est pas de vaincre votre adversaire, mais de maîtriser vos propres émotions et de devenir une version plus forte, plus sage et plus équilibrée de vous-même. En adoptant ces principes stoïciens, vous pouvez aborder les désaccords avec grâce et efficacité, trouver des solutions constructives et surtout, cultiver la paix intérieure et des relations transformées. Ces stratégies demandent plus de patience et d'efforts que de simples réactions impulsives, mais les récompenses, paix intérieure, solutions durables et relations potentiellement transformées, en valent largement la peine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur comment affronter les défis de la vie avec la sagesse intemporelle du stoïcisme. Rappelez-vous, votre plus grande victoire réside non dans les batailles externes, mais dans la maîtrise de votre esprit et de votre cœur.